Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Reborn Podcast. C'est Max et aujourd'hui on est avec Ben Bonjour à tous. et Com. Coucou. Et Thomas ne peut pas Craig. nous rejoindre Et aujourd'hui. Craig, et Craig, et Ouais, c'est Craig, et vrai, il y a Craig. Craig. Ah, il y a Craig. Notre Craig qui est là, bot. pour nous enregistrer. Donc comme je disais, Thomas peut pas nous rejoindre aujourd'hui malheureusement, donc ce sera que nous trois. Et on va faire directement la continuité de l'épisode 1. Donc aujourd'hui, principalement, on va parler des équipements autres que ce qu'il y a dans les salles de sport classiques et l'évolution de la pratique du fitness. Donc, comme on sait, on est confinés tous en ce moment et du coup, on peut plus pratiquer en salle de sport. Donc, on aimerait voir avec vous et aborder entre nous comment est-ce qu'on peut s'entraîner hors des salles de sport. Donc, comme premier sujet, directement, pour rentrer dans le vif du sujet, ça va être tout ce qui est poids de corps classique, donc musculation et renforcement en poids de corps classique. Et j'aimerais voir avec Com et Ben tout ce qui est avantages et limites de ce qu'ils pensent de cette pratique. Donc les gars, si vous voulez commencer, n'hésitez pas. Comme tu veux. Vas-y, si t'es lancé, je suis Ok. prêt. Donc, c'est vrai que pour la pratique, la sportive actuelle, c'est compliqué, comme on sait tous. Tout le monde n'a pas un jardin pour, par exemple, courir dans son jardin, comme je peux voir mes voisins parfois faire le tour de leur jardin, faire des ronds. Ou voilà, si on n'habite pas dans une grande maison, moi je suis dans un petit appartement, donc je peux pas forcément non plus faire beaucoup de bruit, faire des burpees pendant je sais pas combien de temps. Donc Maxime et moi, on est éducateurs sportifs tout comme Com, mais nous, on a la certification Animal Flow en plus. C'est quelque chose qui est à poids de corps, qui est vachement intéressant et que tout le monde peut faire chez soi et adapté à tous. Ça veut dire que moi, j'ai une toute petite, un tout petit espace où je peux faire du sport à la maison. Je peux quand même m'entraîner à n'importe quelle heure. Bon, après, je le fais pas parce que ma copine, sinon, elle va criser. Je vais pas m'entraîner à 2h du matin. Mais si je veux, voilà, pour les gens qui sont seuls chez eux ou quoi que ce soit, on peut s'entraîner chez nous sans réveiller les voisins et tout en travaillant le cardio ou la mobilité ou même quand on fait les mouvements d'Animal Flow très lentement, travailler tout ce qui est musculature, quoi, hein. Clairement comme ce qu'on pouvait faire, comme ce qu'on pourrait faire par exemple en salle de muscu traditionnelle, quoi. Du coup, c'est pour ceux qui connaissent pas l'Animal Flow, qui nous rejoignent, c'est une pratique qui regroupe du yoga, la gym et tout ça au poids de corps. Donc c'est yoga, gym, mobilité. Et il y a un troisième, breakdance. Ouais, il y a des mouvements de capoeira, il y a des mouvements voilà, de capoeira. breakdance. Ça a été inventé aux États-Unis par Mike Fitch, qui est quelqu'un qui était très connu, qui faisait pas mal de kettlebell, pas mal de trucs à poids de corps, donc de calisthénie, et donc qui commençait à s'entraîner de plus en plus, hein, parce qu'il travaille là-dedans, il est éducateur sportif aux États-Unis, et au bout d'un moment, arrivé à un certain âge, il commençait à avoir mal partout, chose qui nous arrive pas encore, Ouais. parce qu'on est jeune. Mais Peut-être toi bientôt, hein, tu commences à te faire vieux. Hein. ouais, ça y est, ouais. Ouais, ça y est, j'ai 30 piges, mais je suis jeune. Et j'ai pas mal partout encore, ça va. Mais voilà, après, il a voulu créer quelque chose pour s'entraîner de la même façon à poids de corps, donc sans aucun équipement, donc pas besoin de barre de traction ou de chaise ou rien du tout. C'est vraiment juste avec le corps. Pas besoin de tapis non plus. Ouais, pas besoin de tapis ni rien pour s'entraîner, vraiment en limitant tout ce qui est impact qui pourrait causer des blessures, comme ce que peut causer la calisthénie, hein, par exemple, hein. Ouais, carrément. Mais je crois que Mike Fitch venait de la calisthénie à la base. Il a beaucoup pratiqué. Ouais, il a beaucoup pratiqué et il a fondé, comment s'appelle sa société déjà? Bodyweight, je sais plus quoi, un truc, avant Animal Flow, il avait fondé quelque chose sur la calisthénie aussi. Ah ouais? Ouais, il avait fondé quelque chose où tu peux avoir des certifications, mais maintenant je crois que ça existe plus,
cette société-là. Et C'est voilà. Global Bodyweight Training, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, Global Bodyweight Training, c'est ça. Donc voilà, moi personnellement, en ce moment en tout cas, moi à la maison j'ai de la chance, comme d'avoir des kettlebells et tout à la maison, mais je fais pas mal Oui, c'est ça. d'animal flow quand je peux, quoi. Alors du coup, si vous voulez voir un petit peu, donc déjà les avantages de l'animal flow, ça va travailler coordination, renforcer en musculaire profond, c'est fun, parce que du coup c'est des mouvements animaliers, quoi, comme quand on était petit et qu'on s'amusait à faire un peu n'importe quoi entre guillemets sur le sol. Et c'est un travail aussi de souplesse, mobilité, qui est assez intéressant. Pour comment on le pratique, si vous savez pas trop, vous connaissez pas, il y a il y a les comptes Instagram officiels qui sont @animalflowofficiel, je crois. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc il y a @animalflowofficiel et après vous avez Mike Fitch, tout simplement, Voilà, qui est le fondateur. Et il y a aussi notre formateur à Benjamin et moi qui est sur Richard. Instagram. Richard alors je sais jamais dire son nom de famille. Scrivener, non? Ouais, c'est quelque chose comme ça. Alors attends, c'est ça, c'est Scrivener, Ouais. Richard Scrivener. Donc C'est déjà sur le Instagram Animal Flow, il y a pas mal de choses à voir. Je pense que c'est intéressant de regarder dessus et de pas forcément regarder YouTube et tout parce que ils ont commencé à changer leur marketing Animal Flow parce que au tout début quand tu tapais ça, il y avait des mouvements qui étaient super durs, des vidéos trop belles, un peu comme ce qu'on disait au premier épisode d'ailleurs. Ouais. Des trucs qui étaient super durs où tu pouvais pas t'identifier. Et moi, dans mes premiers cours que j'ai fait en tout cas, les gens qui connaissaient pas ce que c'est une nouvelle discipline en France regardaient ça et ils venaient à mon cours quand même. Donc c'était des gens curieux. Et ils me disaient mais je sais pas ce que ça va donner. J'ai regardé sur YouTube, ça a l'air super dur. Et Bah, c'est toujours comme ça, hein, de toute façon. ouais, donc là ça a changé, ils ont commencé à refaire un peu leurs vidéos et tout sur leur Instagram. Il y a des choses, beaucoup plus accessibles donc hésitez pas à regarder, sur l'Instagram d'Animal Flow, pour voir à quoi ça ressemble. @animal comme un animal en anglais, donc ANIMAL et flow FLOW. Voilà, soyez curieux, c'est une pratique intéressante. On peut rebondir directement sur. T'as dit que t'avais des kettlebells avec chez toi, comme aussi, moi aussi j'ai des kettlebells chez moi et je crois que Com voulait nous parler un peu plus de ça. Qu'est-ce qu'il en pense? Pourquoi c'est intéressant de pratiquer? Le kettlebell, c'est un outil qui te permet c'est un peu à l'opposé pour moi de l'animal flow, puisque le kettlebell c'est quelque chose qui est très carré, qui est beaucoup plus sur l'explosivité, qui est beaucoup plus sur la force que la fluidité qu'on peut retrouver, la légèreté qu'on a clairement, hein, dans l'animal flow. Je compare un petit peu ça entre de la danse et enfin, pour moi, l'animal flow, c'est de la danse. Clairement, il y a j'adore ça. T'as Mais une partie chorégraphie, ouais. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Mais le kettlebell, lui, c'est plus orienté sur quelque chose de très dirigé, très militaire, on peut dire ça. Parce que de base, le kettlebell, ça a été inventé chez les Russes. C'était quelque chose qui permettait de préparer les commandants russes, les commandos aussi, pour la guerre. Et donc, de base, ça vient de l'armée. Ça a été ensuite une discipline qui s'est développée ailleurs et dans le sport. Et ce qui est intéressant, en fait, le kettlebell, c'est que tu as juste besoin d'une kettlebell en soi. Donc en gros, déjà, si on est dans un appartement ou même dans une maison, dans un espace qui est pas très grand, on peut en faire, clairement, puisque ça prend pas de place une kettlebell. C'est pas comme si Ouais. on devait avoir une énorme barre de musculation, une salle dédiée à ça. Clairement, le kettlebell, c'est ce petit sac à main là, clairement, c'est un sac à main mais très lourd, on va dire, avec une C'est un poignée. gros sac à main. Oui, voilà, c'est pour l'image un petit peu pour que les gens puissent aussi visualiser. Que tu peux utiliser de manière très très variée. Et c'est accessible. Après, c'est moins accessible que l'animal flow puisque c'est lourd, donc ça te rajoute un poids supplémentaire. Et il faut déjà avoir une bonne connaissance physique de son corps avant de pouvoir utiliser une kettlebell. Ouais, Donc c'est disons ça. au niveau de l'accessibilité, ça vient en second plan.
C'est pour ça que c'est à la fois intéressant et c'est à la fois voilà, difficile parce que des mouvements de kettlebell, il y en a à la fois beaucoup et il y en a très peu. Parce Ouais. qu'il y en a beaucoup si tu es expérimenté, avec, je prends le plus difficile, hein, clairement, le Turkish Get-Up. Ouais. C'est un relevé turc, si vous préférez aussi pour la version française. Exactement, c'est un mouvement où on démarre du sol avec le bras tendu, la kettlebell dans la main, et on doit se le relever en ayant toujours ce fameux bras tendu, la kettlebell dans la main, et redescendre ensuite. Pour plus de description, je vous invite tout simplement à chercher sur internet le mouvement Turkish Get-Up ou relevé turc. Vous allez tout de Ouais, il y suite a comprendre. Mais ce qu'on beaucoup peut, d'idées. mais ce qu'on peut avoir aussi dans des mouvements très simples du kettlebell, c'est le squat. On appelle ça aussi le goblet squat Mm. ou le press ou le développé militaire, si vous préférez, à une main, clairement. Ouais. Et ça, c'est les mouvements de base entre guillemets du kettlebell. C'est-à-dire que c'est les fondamentaux du kettlebell. Le goblet squat, le press et le dernier, c'est le kettlebell swing. C'est les 3 mouvements fondamentaux du kettlebell. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les faire sans avoir besoin de place. Bon, faut pas non plus avoir sa télé devant soi, hein, clairement. Parce que si on lâche le kettlebell, voilà, il n'y a pas de télé. Pas pour le swing en plus, surtout. Ouais, voilà, surtout pas pour le swing. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une méthode qui vous demande juste d'avoir une kettlebell. Et si on reprend vraiment l'origine, c'est-à-dire la méthode, ce qu'on appelle Strong First, donc cette méthode qui vient de l'armée russe, c'est en gros, vous lancez un dé. Sur ce dé à 6 faces, vous tombez sur du coup soit 1, soit 6. Et ça va vous donner votre temps de travail. Donc déjà, c'est un temps de travail qui peut être très court. Le mieux, c'est de ne pas prendre une minute si vous tombez sur 1, parce que c'est vraiment pas très long, vous prenez ça pour l'échauffement. Mais en tout cas, entre 2 minutes et 6 minutes. Et sur ce temps de travail, ensuite, vous relancez un dé. Et si ce dé tombe entre 1 et 3, bah, ça vous donne votre nombre de mouvements à faire. C'est-à-dire vous prenez soit le goblet squat, soit le press, soit le kettlebell swing. Et avec ça, déjà, ça vous donne quelque chose d'aléatoire qui varie tout le temps. En soi, c'est là que le jeu de dés est intéressant. Et que du coup, c'est jamais redondant en fait. Parce que le défaut qu'on peut avoir, si on revient un petit peu sur cet entraînement à la maison, c'est qu'on peut tomber très très vite dans la répétition de beaucoup de mouvements et qu'à la fin, on ait un peu cette perte de motivation parce qu'on fait tout le temps la même chose. Ouais. Et aussi, le défaut qu'on peut avoir quand on fait tout le temps la même chose, si on reprend des métiers où la gestuelle est quasi robotique, c'est la tendinite. La tendinite qui clairement peut arriver avec ce genre de cas. Donc du coup, là, le kettlebell est intéressant avec ça, c'est que c'est toujours aléatoire et que ça te permet de te renforcer musculairement sur presque tout ton corps, parce qu'il faut être très discipliné. Ça te permet aussi de renforcer ton cardio. Parce que clairement, on a tous cette image du cardio. Le cardio, pour faire du cardio, il faut faire quoi? Roulement de tambour, La faut course. courir. Faut courir. Voilà. Et bah, sachez que le kettlebell, ça permet de renforcer son cardio. Parce que tout simplement, comme on a une charge à tracter qui est plutôt lourde et qu'on s'en sert, et bah, le corps il vient pomper encore plus d'énergie. Et le cardio, c'est quoi? C'est muscler son cœur. Donc à partir du moment où on a un rythme cardiaque élevé, très élevé, ou moyennement élevé, on muscle son cœur. Après, je Donc, pense que ouais. pour le kettlebell, c'est un moyen de complexifier un entraînement quand tu es déjà à l'aise sur le poids du corps classique. Oui, Ouais, clairement, c'est oui. ça, ouais. Oui, oui, clairement, oui. C'est pour ça que je disais ça au début, c'est que c'est pas accessible pour tout. C'est pas accessible si tu connais pas déjà les bases de ton corps, clairement. Ouais. Mais c'est aussi un bon. Si tu as déjà une pratique en salle de musculation sur tous les mouvements rois entre guillemets, hein, le développé Oui, couché, bah oui. le squat et le soulevé de terre, la kettlebell, sur des mouvements peut-être un petit peu plus complexes comme peut-être pas un snatch, tu vois, mais sur un clean ou quoi que ce soit, je pense que ça peut être une bonne initiation
a un semblant d'haltéro aussi quand même. Tu Ah vois. oui, clairement. Ça peut être une bonne initiation à savoir décoller ses talons au bon moment, avoir une bonne synchronisation. Bah, ça peut excuse-moi de te couper, hein, ça peut être complémentaire T'inquiète. avec l'animal flow, c'est-à-dire avoir une bonne coordination de ton corps, en fait, tout simplement. Bien sûr, ouais, bien sûr. Les deux, on l'a pas dit, hein, l'animal flow et la kettlebell, ça permet d'avoir une bonne synchronisation. On va pas rentrer dans les détails, hein, mais voilà, Non. synchronisation et une bonne compréhension du schéma corporel. C'est ça. Euh, Ça te permet en fait d'avoir une vision 3D de ton corps et pas seulement entre guillemets en 2D, tu vois. Enfin, c'est ça. dans certains mouvements, c'est vraiment comme si on reprend le classique tirage et pousser, push-pull, c'est voilà, c'est une vision un peu 2D, alors qu'avec ces disciplines-là, tu as plus une vision 3D du corps, c'est-à-dire que tu vas en diagonale, tu as des trajectoires un peu originales. Ouais, voilà, et le kettlebell, c'est vachement intéressant parce tu rajoutes de la rotation, quoi. Tu vois, genre Oui, c'est ça. sur le windmill ou le Turkish Kedot, comme tu disais tout à l'heure, là, t'as des mouvements de rotation. C'est très complet et c'est très sympa. Je savais pas, j'étais pas au courant par contre pour le truc de jeter de dés là. Moi non plus. En fait, c'est la formation Strong First qui m'a appris ça, parce que je suis certifié Strong First. Ok, En gros, c'est la méthode d'entraînement typique du Strong First, de la ok. kettlebell de base. Donc Et c'est la certification 1 que t'as, c'est ouais, ça? c'est ça, la Ok, certification. Et en fait, ça te permet vraiment d'avoir quelque chose d'aléatoire et de pas du tout redondant. Clairement, d'accord, quand tu fais la certif, il te donne une méthode d'entraînement complète sans matériel sauf la kettlebell. C'est-à-dire d'accord, que tu ok, peux te faire un training sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire un an, où tu utilises que des kettlebells en fait. d'accord, ok, ok. Et c'est plutôt intéressant. Mais Donc après, ouais, vas-y. je disais pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas forcément ce que c'est Strong First, c'est des certifications pour les éducateurs sportifs et même pour les pratiquants. Je pense, hein, si tu es juste pratiquant de kettle, tu peux faire la formation, non? Oui, tu peux. Après, voilà, faut faire attention aussi à ses objectifs. C'est-à-dire Ouais. pourquoi tu vas la faire. Tu vois. Pourquoi tu veux la faire? Donc c'est une certif qu'il y a partout dans le monde et c'est vraiment Strong First. Eux, ils ont plusieurs certifs, mais ils sont vraiment spécialisés kettlebell et c'est une école de la force en fait, hein. Ouais, c'est ça, clairement. C'est Ouais. dans leur nom, quoi. Voilà, c'est dans leur Oui, oui. nom. Donc les qualifications, genre pour le level 2 et tout, c'est chaud. Enfin, franchement, Oui, faut vraiment bosser. Mais c'est une très bonne école. C'est une très très bonne école en tout cas. Je savais pas que tu étais certifié en tout cas. Félicitations. Si, merci. Nice. Pareil, Voilà. encore une fois, si vous êtes curieux, sur Instagram ou sur leur site Strong First, donc Strong S-T-O-R-O-N-G, et First comme premier en anglais, F-I-R-S-T. C'est ça. Voilà. Donc Et ça, du ça Ouais, c'est ça. c'est. Pardon, Ouais. excuse-moi, je t'ai Ah, coupé. vas-y, t'inquiète. Non, je disais ça, c'était une des certifications possibles pour la kettlebell. Après, il y en a d'autres. Moi, je regarde pas mal Onit. le Onit. Ouais, Ouais. j'adore ce qu'ils font. Je trouve que ça manque de salles de ce type-là en France. Peut-être que ça viendra un jour en France d'ailleurs, mais Onit, ils en font aussi. Donc, Onit, c'est je pense qu'il. Vas-y. O2N IT. Et donc voilà, eux, c'est pas une école de la force, par contre, c'est une autre approche Ils ont de une la approche plus kettle. flow, non? Je me trompe Voilà, pas. ouais, c'est Ouais. un petit peu plus flow, pas Ouais. forcément plus lourd, euh, Après, un petit peu plus adaptable. ouais, c'est ça. C'est ça. Après, attention aussi parce que je pense qu'il faut, avant de partir sur quelque chose de plus flow dans le kettlebell, il faut déjà connaître les fondamentaux, tu vois, Il un faut petit bien peu. maîtriser les fondamentaux. Ah Parce ouais, c'est sûr. que parfois, moi, je vois des choses, hein, si on revient encore sur cette idée de visibilité sur Instagram et tout de suite montrer du beau, je vois des choses, parfois des mouvements où je suis un petit peu, tu vois, ça me fait peur en fait, parce que Ouais, je vois des personnes lancer les kettlebells, les rattraper, tu vois, faire ce genre de choses. ouais, Moi, enfin, c'est pas ça me fait peur en fait. Que je me ouais. dis, quelqu'un, vas-y, je vais lancer la kettlebell, il va exploser son carrelage, ou il va C'est clair. il va exploser son pied, hein. Ouais. Ou, Ah oui, bah bien sûr. Bah, Après, t'as tu, des tu- dérives, hein, c'est comme tout. Hein.
Et ça, c'est voilà. Donc, je pense que c'est très bien. C'est très beau, mais il faut pas oublier, c'est comme toute pratique sportive ou toute pratique tout court d'ailleurs, bien connaître ses fondamentaux avant de se lancer dans quelque chose de beaucoup plus difficile, juste parce que c'est beau à regarder. C'est ça. Après, si vous voulez plus de renseignements sur les kettlebells, je sais que Decathlon en font des pas trop chers en entrée de gamme. Je crois que Ben et moi, on est sur la même marque, donc Fort Trainers. Fort Un peu plus Trainer, cher. ouais, les Ouais, kettlebells, c'est un peu plus vraiment, cher. Ouais. faut éviter, les kettles hors fonte, pour moi en tout cas, parce que avec des petites poignées, faut vraiment. Moi, j'ai testé un peu plusieurs kettles. Maintenant, j'ai que du Fort Trainer à la maison quasiment. J'ai une Ouais, pareil. Century, mais encore, tu vois, Century, c'est pareil. Les anses sont trop petites, j'arrive pas à insérer ma main. Donc, Ah ouais? non, c'est trop petit. Donc, pour moi, faut aller sur de la fonte et avec Ouais. des grandes anses. Donc, Fort Trainer, en tout cas en France, et il livre encore maintenant. Donc, c'est un genre must go, quoi. Ouais, n'hésitez pas à mettre le prix à la kettlebell, ça tient, quand c'est en fonte, ça tient des années, quoi. Moi, j'ai jamais eu de problème avec, Ah, même si ça elles tient prennent toute des la petites vie. pètes ou quoi. Bon, elles sont pas aussi jolies que quand elles arrivent, quoi, mais, mais Ouais, elles sont c'est pas tout autant grave ça. fonctionnelles. C'est pas grave, ouais. Puis ça, Non, voilà. tu pourras les filer à tes petits enfants, tu vois. Ouais, carrément. C'est un beau cale-porte. Ouais, c'est un très bon cale-porte. Dans un registre un peu, peut-être un petit peu plus abordable, une solution aussi pour s'entraîner, c'est les élastiques, les bandes de résistance, élastiques, élastiband, comme vous voulez. Moi, je sais que je m'entraîne pas mal avec. Ça permet de simuler de la résistance en fait et d'adapter sa courbe de résistance pendant le mouvement. Donc là, on va pas non plus trop pousser dans les détails, mais c'est aussi pas mal parce que d'une, ça coûte pas trop cher. Ouais, De ça deux, c'est coûte pas cher. transportable, genre hyper facilement. Enfin, tu mets ça dans ta valise, tu t'entraînes où tu veux, tu vois. Ouais. Et tu peux faire tout le corps avec. Donc je trouve que c'est un bon compromis entre rapport qualité-prix. Ouais, c'est très bien pour s'entraîner, je trouve. Moi, je m'en servais pas forcément beaucoup. Ouais. J'en avais plein à la maison. Bah, c'est Com en plus qui nous avait donné un Oui. lien à un moment avec plein d'élastiques et tout. J'en avais acheté plein et je les avais pas utilisés. Mais là, je les ai tous sortis et les élastiques, c'est plutôt cool, ouais, pour tout ce qui est mouvement musculaire et même pour les utiliser pour des étirements. Là, je les utilise pas mal pour m'étirer aussi. Ouais, carrément. En fait, tu peux simuler tout ce que tu as comme mouvement presque à la salle avec les élastiques. Faut juste Ouais, être un petit peu ingénieux et trouver les moyens, genre avec un manche à balai pour faire une barre ou tu vois l'accrocher à une voilà. porte pour mettre un point fixe. Ouais, avoir un point d'accroche. Alors sur une Ouais. porte, ça dépend où. Je sais pas si tu as vu, là, il y a une vidéo qui tourne. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui tourne sur Facebook où tu as un gars qui utilise un élastique pour faire des triceps sur sa porte. Ouais. Et en fait, ça arrache sa porte et il se la prend en plein dans la tête. Je sais pas si Mais vous non. avez vu. Ouais, donc Ah ouais, putain la vache. faut faire attention où est-ce que tu accroches ton élastique. Ouais. Moi, je sais que je sais pas si vous connaissez Major Mouvement sur Instagram. Si, ouais, Ouais. c'est très bien ce qu'il fait. Lui, il accroche son élastique, genre il est allé acheter une poignée de porte toute bête, tu sais, à Ikea ou Ouais. où tu veux. Et en fait, il accroche son élastique sur la poignée de porte qui est fixée au mur ou tu vois. Ah, c'est pas con ça. Ouais, c'est vraiment il fait ça à son cabinet et du coup c'est assez intelligent parce que c'est assez modulable. Tu mets trois poignées de porte, une en haut, une au milieu et une en bas. Du coup, tu as Ah, trois points d'accroche différents. Ah, c'est bien ça. Tu peux simuler plusieurs angles d'attaque pour tes mouvements quoi. C'est bien. Donc Et on va ouais, mettre des poignées de porte partout chez nous maintenant. c'est ça. Et pareil, il y a aussi les petits élastiques que toutes les fit girls vous font connaître. Ça aussi c'est hyper intéressant pour le travail des jambes. Donc c'est pas les grands élastiques qu'on connaît, c'est vraiment les élastibands, les tout petits là. Ouais, les bandes Genre de en caoutchouc. résistance là, Ouais. Ça c'est aussi, bien. c'est vachement intéressant, ouais, carrément. Ouais, c'est bien. Moi, je les utilise peu, donc je serais pas forcément à même d'en parler, mais Moi, je sais que j'utilise beaucoup sur mes clientes, Ouais. particulièrement, pour le travail ouais, des jambes, en fait. Parce que ouais, tu peux ramener la surcharge progressive et juste du poids additionnel sur des mouvements d'isolation des fessiers ou même pour travailler sur ta mobilité de hanche, etc. Tu vois? ouais, ça peut être intéressant. J'ai pas encore assez pratiqué pour en Non. parler, moi, j'avoue de mon côté.
Pareil, c'est des choses qui sont pas très chères et qui peuvent faire une bonne alternative à un abonnement de salle de sport ou quand on n'a pas de salle de sport dispo. Et troisième équipement, j'avais en tête, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en ce moment j'entraîne beaucoup aux anneaux de gym. Donc j'ai de la chance d'avoir mon jardin, je les ai accrochés un peu à l'arrache chez les voisins du dessus, mais on leur dira pas. Et du coup, ouais, je m'entraîne beaucoup en anneaux de gym. Pareil, c'est un truc qui coûte genre 40 balles. Malheureusement, Amazon ne livre plus en ce moment, mais on peut trouver un peu partout. Et en fait, Ouais, il doit y en avoir sur Level, une marque française ouais. qui font des anneaux pas mal. Alors je vous conseille de prendre des anneaux en bois. Les autres anneaux, ça glisse quand on commence à être un peu à avoir les mains qui transpirent. Les anneaux en bois, il y a pas de problème. Ça prend l'eau et tout. Enfin, moi, j'ai pas de problème sur les miens. Non, moi non pareil, plus. Ouais, c'est un truc qui coûte pas cher du tout et on peut faire plein de choses, travail de la force, on peut faire des figures un peu comme en calisthénie ou les gymnastes. Et moi qui j'avais eu une blessure à l'épaule quand j'étais plus jeune en pratique de muscu et depuis que j'ai commencé les anneaux sérieusement, j'ai plus de problème à l'épaule, tu vois, genre j'ai plus du tout mon épaule qui clique. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'avec les anneaux, c'est bien parce que par rapport à une barre de traction, tu amènes un torque, ce qu'ils appellent la stabilité. Voilà, aux États-Unis, ils appellent le torque, tu sais, le fait d'avoir la rotation de bras dans l'épaule, tu vois, la tête de l'humérus qui bouge dans l'épaule. Carrément, ouais. Et ça, ouais, pareil, depuis que je fais des anneaux, bah, moi, je peux pas en faire chez moi, mais ouais, j'ai des épaules. En acier. Ah ouais, non mais laisse tomber quoi. C'est vraiment un très bon outil et même juste en faisant juste un tirage très simple, Ouais. en fait juste le fait d'avoir une rotation de bras à la fin de ton mouvement, quoi que ce soit, C'est beaucoup plus dur ça que sur une barre classique. Moi, je sais que j'ai divisé par 2 presque mes répétitions, hein. En traction, ça n'a rien à bien voir, quoi. sûr. Bien sûr, ouais, bien Ah bah sûr. oui, clairement, C'est oui. beaucoup plus respectueux par rapport au schéma aussi du coude. C'est-à-dire que vu que le Oui. poignet peut tourner, on a moins de problèmes au niveau du coude qui prend toute la pression du mouvement. Donc Ouais. j'ai moins de douleur au coude et plus de gains au niveau du dos, au niveau des biceps et tout. Franchement, c'est super intéressant, ça coûte pas trop cher. Faut juste avoir un endroit où les accrocher, quoi. Donc C'est un ça, ouais, jardin un ou endroit, un jardin. ouais, je sais qu'il y a des coachs qui ont genre sur Paris, ils ont des appartements assez haut de plafond. Du coup, ils mettent des accroches spécifiques en haut et Ouais. ils s'accrochent en haut de chez eux, tu vois. Mais en tout cas, c'est un moyen aussi autre pour s'entraîner en salle de sport. Mm. Juste pour revenir rapidement sur le poids de corps classique, on n'a pas trop abordé avantages et limites. Genre le poids de corps classique, j'entends sans charge en plus. C'est-à-dire ce qu'on Poids de corps, genre tout ce qui est squat, pompe et toutes les dérives avec genre des chaises, tu vois, des Des canapés et tout. burpees salto et tout ça. Merci. Salto, on va éviter, mais moi je pense que c'est un bon moyen pour avoir une bonne base et pour se remettre au sport, tu vois, pour acquérir une bonne base physique. Mais il y a vite des limites quand on est que en poids de corps classique, c'est-à-dire qu'on peut pas. Soit on augmente le nombre de répétitions et à bout d'un moment on fait des répétitions à n'en plus finir. Soit on met du tempo, pareil, il faut commencer à connaître. Mais en fait, on est vite limité par rapport à sa marge de progression au niveau du Bon. poids de corps. En fait, je pense que le poids de corps, moi de te couper, hein, Non, vas-y. mais le poids de corps, ouais, comme tu dis, c'est une bonne chose quand tu veux débuter et quand tu veux te remettre au sport, dans une base où tu as fait du sport, tu as arrêté pour des raisons X ou Y et tu veux mais là tu as le temps de t'y remettre, entre parenthèses confinement, donc du coup tu veux t'y remettre. Je pense que le poids de corps, c'est quelque chose qui te permet d'avoir des sensations nouvelles. Qui te permet aussi de faire des tests. Pour moi, le poids de corps, en fait, ça te permet de faire des tests. Ouais. Tu vois, par exemple, des tests simples, en fait. Et c'est ce qui te permet de voir aussi ton évolution. C'est-à-dire que tu fais un test simple, tu prends une minute, tu regardes sur une minute combien de squats le nombre de squats que tu es capable de faire. Attention, hein, pas le plus vite possible. On parle de beaux squats bien exécutés. Ensuite, derrière, tu as tes séances qui sont toujours poids de corps où tu fais des exercices complémentaires type des fentes, de l'isométrie avec de la chaise, des choses super accessibles. Et après, au bout d'une semaine ou deux, déjà, je pense que si tu refais un test, tu te rendras compte que tu seras capable de faire plus de squats. Ou alors tu seras moins essoufflé en faisant le même nombre de squats.
Tu auras moins cette sensation de brûlure qu'on a au bout d'un moment. Pour moi, le poids de corps, je le vois vraiment comme un outil de travail qui te permet de voir ta progression ou alors de vraiment te remettre au sport. Ouais, voire même de te Ouais. maintenir. Si t'es vraiment genre, je sais pas, Oui. tu pars en vacances, t'as pas accès à une salle, t'as rien avec toi, bon bah tu fais du poids de corps, tu vois, Ouais, voilà, pour c'est ça. éviter de trop perdre ou juste pour rester actif. C'est ça. Mais il y a quand C'est même une certaine limite. Ouais, Ben, après je te donne la ouais. parole. Il y a quand Non, même non, une vas-y. certaine limite, c'est comme je disais tout à l'heure, t'es vite, tu te confonds vite à un problème, c'est que tu peux pas plus progresser que ça, quoi. Ah bah oui, oui, c'est sûr. Et puis ça revient à ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est potentiellement la force de répéter le même mouvement. Bah, Ouais, il y a la tendinite, blessure qui peut arriver en fait derrière, la tendinite entre autres. blessure Ouais, de répétition. exactement. Moi, je rebondis sur ce que tu as dit, comme j'ai trouvé qu'il y avait un petit truc qui était vachement intéressant pour en ce moment, surtout pour les gens, par rapport à nous, à notre métier, quand on suit quelqu'un en coaching. Donc, ça, c'est des trucs qui se font en off. On fait pas mal de batteries de tests pour savoir où est-ce que la personne en est. Et je rebondis sur ce que tu as dit sur les mouvements, par exemple, de squat propre, qualitatif, en 1 minute. Et ben ça, c'est pour des personnes qui peuvent nous écouter et reprendre une activité physique. Ça peut être justement des tests simples à faire à la maison. Comme tu dis, tu fais 1 minute de squat propre et après les gens peuvent voir eux-mêmes leur adaptation à l'entraînement en 1 semaine ou 2. Voilà, tu es moins essoufflé, tu fais des mouvements un peu plus propres, tu sens tu as moins les cuisses qui brûlent et cetera. Je pense que ça peut être très intéressant, d'intégrer justement des petites batteries de tests comme ça sur 1 minute sur certains mouvements, simples qui peuvent paraître simples, genre une pompe pareil. Hem, En ce moment, ça peut être assez cool, assez pertinent, je pense. Ouais, c'est pas pour C'est rien que les médecins ils s'en servent pour des tests à l'effort, quoi. Un test effort chez les médecins, je sais pas si vous avez déjà fait, mais c'est tout simple pour nous. C'est de faire, C'est les flexions, les ouais, squats en 45 secondes, c'est 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 le ça. ça. test du Ruffier quoi, c'est Ouais. c'est ça, ouais. Donc Alors en fait, ouais. c'est valable et on peut vraiment s'en servir pour voir son évolution, quoi, comme vous disiez. Mmh. Après, Ouais, c'est aussi, c'est même pour le, c'est très, enfin, personnellement, tu fais un test, tu te rends compte que t'as progressé, ça te fait du bien quoi. c'est Enfin, Ouais, ça, mentalement, ouais, ouais. c'est ça, mentalement, mentalement, c'est c'est, je pense que les gens ont besoin de ça en ce moment. Alors je sais pas si vous, chez vous, vous coachez vos proches? Pas trop. si un Pas peu, Un trop? oui. petit peu ma sœur, moi, mais pas trop sinon. Et vous en faites régulièrement ou Du sport? ouais, avec les personnes de votre entourage en ce moment? Ah ouais, moi c'est 4-5 fois par semaine, plus Ouais, tu sais, je suis sur un sprint de mobilité que je fais aussi avec ma sœur. Et là, d'accord. du coup, Oui, j'ai vu, ouais. c'est 4 jours d'exercice, un jour de repos sur un mois. Donc Ouais. ouais, je suis presque 5 ou 6 jours sur 7 et j'alterne entre entraînement classique avec kettlebell et tout ce qu'on a dit tout à l'heure et mobilité, quoi. Ouais, et est-ce que genre tu as des retours de tes proches déjà sur ce que tu fais? Moi, j'en ai en tout cas chez moi et tu vois, c'est bien, nous on est en confinement, on n'est pas en salle et tout, donc ça fait plaisir aussi d'avoir des retours de proches sur leurs adaptations aux entraînements que toi tu te fais à toi et en fait les gens viennent, enfin tes proches viennent Naturellement, ouais. s'entraîner avec toi, tu vois? Ouais, bah si, elle a carrément une belle progression au niveau de la mobilité et souplesse. En gros, je suis sur pour expliquer aux gens qui nous écoutent, je me forme avec un groupe de coachs qui s'appelle Real Movement. Et en fait, il y a un des coachs qui a lancé un défi, c'est un mois pour être plus mobile, gagner de la mobilité, surtout au niveau des hanches. Et en fait, on travaille sur des mouvements genre les écarts, grands écarts de face et de côté, faire le pont par exemple et ramener la tête au niveau du pied. Et ça n'a rien à voir, quoi. Genre, entre il y a au début du mois et maintenant, enfin, j'ai progressé de ouf. Pour ceux qui Ouais. me connaissent, vous savez que je suis pas le plus souple du monde. Ah non, En ouais, effet. c'est clair. Mais du coup, c'est un point faible que j'essaie de travailler parce que voilà, souplesse, on pourra en faire un autre sujet, mais c'est hyper important en tant que sportif. Et bah ouais, t'as des progrès de ouf, quoi. Donc ça, c'est Ah cool ouais, aussi. c'est cool, Et c'est pourtant, cool. c'est un truc
qui me barbe à faire et avant j'aimais pas ça du tout. Et au final, tu te rends compte que ça te fait du bien à ton corps. Potentiellement, tu as moins de risque de blessure après, vu que ton muscle est adapté et plus à un meilleur, une meilleure amplitude de mouvement. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant et ouais, elle a des retours assez cool. Ouais. Ah bah cool. Moi, je sais aussi que j'ai des clients complètement autres, mais on va pouvoir enchaîner. Je continue à donner des cours de pilates pour quelques personnes. Ouais. Et je sais que ouais, ça a des bons résultats, surtout que c'est des personnes qui sont vachement sédentaires, hein, vu qu'elles bossent de chez elles sont toute la journée sur l'ordi, tu vois. Et ouais, les cours de pilates, ça permet de bien remuscler leur transverse, ça leur fait un break aussi au niveau de la journée, ça permet d'entretenir un lien social entre eux, parce qu'ils se voient plus du tout, vu qu'ils travaillent tous depuis chez eux. Ouais. Et ils parlent tout le temps que de travail, que de travail, que de travail. Et en fait, c'était une boîte que j'avais, moi, c'est une banque que j'avais en perso, quoi, en coaching, sur rapporter de la qualité de vie au travail. Donc ramener du sport, ramener du bien-être dans les entreprises, qui est hyper intéressant, je trouve. Ouais, c'est très intéressant. Qu'il n'y a pas trop assez en France encore. Et en fait, on a trouvé le moyen de faire un cours de e-pilates, quoi, donc cours de pilates en ligne, qu'eux ils suivent, et après, je pense qu'elles peuvent, c'est principalement des femmes que j'ai, elles peuvent en parler, ou tu vois, entre elles, etc. Ça crée quand même du lien, elles font une activité ensemble. C'est assez cool, je trouve. Donc c'est vraiment lié sport et bien-être, et au sein du travail. Et simple aussi à amener quoi dans cette période-là, le pilate. Ouais. Le pilate, voilà, c'est considéré encore à tort, en tout cas pour moi, comme de la gym douce. Mais je pense que la plupart des gens qui appellent encore le pilate de la gym douce, c'est des gens qui n'ont pas forcément pratiqué parce que Grave. moi je donnais des cours de pilate dans le 92. Pour des jeunes mamans et des femmes enceintes et donc tu vois, c'est un public très particulier Ouais. et où il faut vraiment faire attention, surtout en pilates où on travaille Le transverse et le périnée, quoi. le transverse, le périnée, etc. Tu vois, donc faut vraiment faire attention. Bah, surtout sur ce public-là, quoi. Ouais, surtout sur ce public-là, et j'enchaînais 2 cours, donc un cours de pilates prénatal et un cours de pilates traditionnel, tu vois, normal, niveau intermédiaire. Et bah, moi des fois je suis en eau quoi, tu vois? Tu fais le cours avec elle? Ouais, bien sûr, je Ah fais ouais, le tu cours, devais être rincé après. je fais le cours avec elle, tu vois? Donc Bah, c'est compliqué de donner un cours de pilates sans le faire, je pense. ouais, c'est très dur, ouais, sans le faire, c'est très dur, et même d'amener les bons mots aussi dans le pilate, Voilà, c'est ça. de contracter son périnée et tout, tu vois? Et toi, même en tant que coach, bah, tu peux pas vérifier si le périnée est bien contracté, tu vois? C'est pas possible. Compliqué, quoi. C'est compliqué, mais c'est très formateur, et ouais, pour les personnes qui peuvent nous écouter, le pilate, il y a énormément de vidéos sur YouTube et cetera. Il y a des très, très bonnes vidéos. Beaucoup plus qu'en musculation, je trouve, parce que les mouvements sont, plus simples entre guillemets, plus accessibles même à des personnes qui ont jamais fait de sport, et je trouve que dans cette pratique, on a des ressentis immédiats. C'est-à-dire qu'on sent tout de suite nos muscles posturaux se contracter à fond sur certains mouvements, et on sent vraiment nos muscles profonds de la sangle abdominale travailler. C'est très très Ouais, important. sangle abdominale et sangle scapulaire, donc au niveau des omoplates, entre le dos. Voilà, ouais, au niveau des omoplates, et en ce moment, vu qu'on est tous confinés, encore une fois, je pense qu'on est tous un peu assis toute la journée, donc on a les viscères qui poussent à fond vers le bas et sur le périnée, donc c'est pas mal de remuscler un peu tout ça. Ça peut faire du bien, c'est un très bon complément en tout cas à une pratique sportive traditionnelle, quoi, peu importe le sport, je pense. Carrément, ouais. Et du coup, Encore juste pour éclaircir, ouais. Encore plus, je termine juste, encore plus quand on pratique par exemple de l'haltéro ou de la kettlebell, ou même de la muscu tradi, où on a, quand on fait un squat un peu lourd, ou une barre d'haltéro un peu lourd, au niveau périnée, ça en prend un sacré coup quand même. Ouais, au niveau du plancher pelvien, pour tout ce qui est Ouais. périnée, au niveau du bas-ventre, en fait, il y a 2 écoles. C'est dès qu'on commence à pousser lourd et fort, ça va mettre une hyper pression. Donc vous sentez que les abdos poussent vers le bas.
Et le pilates, en fait, c'est complètement l'inverse. C'est une gym, entre guillemets, hypopressive. Donc, on cherche à remonter le ventre et les viscères vers le haut pour justement pas mettre de pression vers le plancher pelvien. Et du coup, le pilates, c'est vraiment une pratique presque de correction posturale, on peut dire ça. C'est ça. Et de muscles profonds, quoi. Vraiment, on travaille la connaissance de son corps, l'intensité volontaire. Parce qu'en Voilà. pilates, on peut faire les mouvements que le coach dit ou que l'on connaît, sans contracter, ça sert à rien. On apprend à respirer aussi en Aussi, pilates. ouais. On Carrément. apprend à se tenir droit, la posture pilate, hein, ce qu'on appelle les épaules basses en arrière, poitrine en avant, les paumes de la main vers l'avant, Ventre rentré. ventre rentré, et inspiration thoracique, inspiration ventrale. Ça tu l'apprends en pilates. Et après, généralement, les personnes qui viennent en pilates, un peu comme les gens qui viennent en animal flow, ils rentrent un peu dans une culture. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ils arrivent à se corriger pour après être plus performants en kettlebell, par exemple, ou en yoga, ou dans toutes ces disciplines-là, quoi. En fait, ils comprennent l'intérêt transversal de la pratique, quoi. C'est-à-dire C'est que le ça. pilate ne s'arrête pas au pilate. C'est ça, exactement. Comme la muscu, pour moi, ne s'arrête pas à la musculation. Enfin, c'est pas une fin en soi, quoi. C'est un outil pour être meilleur soit dans ta vie de tous les jours, ce qui est très bien aussi, C'est soit ça. dans d'autres pratiques sportives ou C'est autres. ça, c'est ça. Et le pilate, on pas besoin de beaucoup de matériel. Un bon tapis quand même, c'est sympa. Ouais. Un Ouais, si, quand même, ouais. C'est un peu mieux. Moi, j'ai tapis Fort Trainer, hein, ils sont très bien. On n'est pas sponsorisé par Fortrainer, hein, c'est juste que c'est une bonne marque et qu'on les C'est aime une bien bonne côté prix. marque. Ouais, franchement, c'est bien. Ils sont cool. Ils sont un peu lourds, mais ils sont bien. Et du coup, t'avais un truc à rajouter ou pas? Ouais, c'est par rapport au pilates, enfin bref, à toutes les disciplines dont on a parlé, ou les compléments sportifs, type anneau, hein, je parle pas complément alimentaire, hein, type anneau, élastique, mais plus Les plutôt équipements et les sur disciplines. Animal Flow, Kettlebell, plus les disciplines, ouais. Là, on en parle, c'est très bien. C'est quelque chose, vraiment, moi je suis à fond là-dessus, hein, vous le savez. Mais est-ce que vous pensez pas que dans ces périodes de confinement, si on revient un petit peu là-dessus, ça peut pas être aussi un sujet un peu dangereux dans le sens où est-ce que donner un cours d'Animal Flow comme ça en live, est-ce que c'est aussi impactant que le donner tout simplement dans un vrai contexte sportif vis-à-vis justement des gens qui regardent par rapport à cette projection 3D, cette coordination? Pareil pour le pilate, peut-être un peu moins pour le pilate, parce que Un peu le moins pilate, pour le ouais. pilate, un peu Mais par moins. exemple, moi, ouais, l'animal flow ou le kettlebell, on en revient toujours à la même chose, hein, c'est que ce sont des disciplines qui sont très intéressantes quand on est vraiment physiquement et présent avec les pratiquants. Mais là, sachant qu'on a une interaction qui est faite via un écran de téléphone ou via un écran d'ordinateur, est-ce que ça en devient pas justement des disciplines un peu plus risquées? Peut-être un peu, le mot est un peu fort, mais des disciplines où justement on aura tendance à se blesser parce qu'on voit mal le mouvement, ou on le fait mal, ou il y a des détails qui peuvent paraître simples et Ouais. anodins pour nous et qui pourtant pour d'autres sont très importants. Alors, vas-y, Max. Je pense que sur l'animal flow, le seul risque que tu as, c'est de mal exécuter le mouvement et que ça soit pas aussi efficace et efficient que c'est pourquoi il est là. Je vois pas en quoi tu pourrais te blesser. En fait, je pense comprendre ce que dit Com. Ouais. Si tu regardes par exemple des vidéos d'Animal Flow et que tu essaies Reproduire. de reproduire les mouvements, il va te manquer des points techniques. Tu vois, moi par exemple dans mes cours, ça fait 2 ans que je donne des cours d'Animal Flow déjà. Il y a des points techniques très très précis, c'est vrai. Des placements, tu vois, des placements de pied, de main, ou même des placements de regard, tu vois, tout simplement. Si tu veux commencer par exemple l'Animal Flow et que tu essayes de reproduire les mouvements que tu vois sur les vidéos YouTube, ça passera pas. Par contre, si j'ai quelqu'un, même que je n'ai jamais vu encore, qui me demande de lui faire un cours d'Animal Flow en visio, je peux lui faire.
je peux lui faire, mais il faut que je le vois quand même. Je Ouais. peux lui faire parce que avec la pratique, déjà avec ma pratique perso, parce que ça fait plusieurs années que je fais plus ou moins ces mouvements-là quand je faisais du grappling et du jiu-jitsu avant. Enfin, j'en ai fait pendant pas mal d'années et je donne des cours d'Animal Flow depuis 2 ans, plusieurs fois par semaine, donc c'est très très formateur. J'ai beaucoup plus appris en 2 ans que de donner des cours plutôt qu'en 10 ans de pratique. Pour ma part, j'arrive à avoir les bons mots pour pouvoir faire pratiquer quelqu'un en toute sécurité même à travers un téléphone en ce moment. En tout cas pour ma part. Carrément, ouais. Alors, en fait, l'animal flow, tu vois, il y a déjà une chose. Si vous voulez pratiquer l'animal flow, vous pouvez repartir sur les comptes qu'on vous a dit. Ils font souvent des lives avec les master instructeurs. Donc, c'est ceux qui nous ont formés et qui forment tous les coachs d'animal flow. Et deuxième chose pour ça, tu as aussi Animal Flow on Demand. C'est une app qu'ils ont développée qui permet d'avoir des cours en live où ils expliquent vraiment tout ce qu'il faut, le positionnement, tu peux te pause et tout. Ça, c'est hyper intéressant. C'est très très bien. Je sais plus c'est combien par mois. Je crois que c'est $15, non? Il me semble que c'est $15 par mois, je crois. 14,90, un truc comme ça. C'est très bien. Attends, je vais te demander. Attends, je vais vérifier, pardon. Animal Flow on Demand. Mais du coup, ouais, outre le fait que si tu vois pas la personne, je suis d'accord que c'est pas terrible. Parce que tu peux pas la corriger. Mais derrière, si tu es en live et que tu vois les mouvements, comme Ben disait, on a l'habitude de corriger et de notre pratique, on sait les erreurs qu'on peut faire, on sait ce qu'il faut, Voilà. on sait à quoi faire attention et tout. On sait les erreurs les plus fréquentes, en tout cas, dans la pratique de l'animal flow que tu peux avoir sur un panel peut-être moi allez, je vais prendre un panel de 50 personnes que j'ai pu coacher en animal flow en 2 ans. Même plus que ça parce que j'ai fait pas mal de stages. J'ai donné pas mal de stages, on va dire une centaine de personnes. Les erreurs, c'est quasiment toutes les mêmes, quoi. Ouais. C'est tout le temps les mêmes. Alors juste pour le prix, je reviens pour le prix sur Animal Flow on Demand que j'ai devant moi là. Si on paye au mois, c'est $20 avec 7 jours d'essai gratuit, ce qui est relativement peu cher. Pour le contenu, ça va. Ouais, grave. Et du coup sur l'année, c'est $200 qui est pris tous les ans. Donc franchement, c'est une bonne option. Et donc ça, c'est par rapport à l'Animal Flow. Par rapport au kettlebell, même chose en fait. C'est-à-dire que, encore une fois, si tu peux voir la personne, je vois pas pourquoi ce serait plus dangereux que l'avoir face à face en physique, tu vois. Kettlebell, c'est chaud, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Com, mais moi, je trouve que si tu es une personne qui a jamais fait de sport, genre aller sur un site internet, acheter un bouquin théorique, tu vois, avec les mouvements kettlebell plus une kettlebell, que ça se trouve que t'as jamais soulevé, tu vas en acheter une, tu vas te dire, bah, je vais en acheter une de 20 kilos, c'est pas lourd. Sauf que 20 kilos en kettle, tu vois, c'est méga lourd. Et qu'après je trouve que c'est vraiment pas le moment pour commencer ça. Non. Après, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, la kettlebell, c'est pas la première étape dans la mise au sport, tu vois. Non, c'est vraiment pas la première étape. Mais ça, c'est clair. Pour ouais, même moi en visio comme ça, non. C'est trop. Il y a beaucoup plus je dirais, d'impact et de. Je peux pas employer le terme de violence au niveau des mouvements, mais tu vois, c'est beaucoup plus strict comme mouvement, c'est beaucoup plus explosif. Et même, enfin, ce qui revient souvent en kettlebell, tu pourrais être d'accord avec moi tous les deux, la plupart du temps, c'est j'ai mal au poignet. Comme en animal flow, pareil. Ouais, on a la même chose. Ouais. Mais après, ouais, vas-y. Le mal au poignet sur un kettlebell, c'est plus de l'ordre de quand tu as cette rotation au niveau de la kettlebell qui passe du sol à l'extérieur de ton poignet sur l'avant-bras. Il y a toujours cette tendance à avoir la kettlebell qui vient un petit peu taper sur le poignet. En fait. Ah ouais, sur sur la réception. Sur la réception, sur l'avant-bras, là, le bleu kettlebell que tu as à côté du. Ça. Et là-dessus, je sais que même quand je suis avec des personnes qui sont en face de moi, parce que je donne des cours kettlebell à la Montgolfière, c'est très difficile de leur faire comprendre cet accompagnement
de la kettlebell, de pas être raide, d'être très souple, pour éviter de se faire mal. Après, j'ai trouvé une alternative. C'est tout simplement, tu prends des poignées de force qu'on utilise en haltérophilie Ouais. et tu les mets autour de ton poignet en fait. Tu utilises les poignées de force, les bandes un peu résistantes, un peu Ouais, épaisses, ouais. et tu les mets autour de ton poignet et ça t'évite d'avoir ce bleu entre guillemets qui peut faire peur à quelqu'un. D'accord, ouais, c'est une bonne info, ça, c'est pas mal. Et puis ça protège aussi tes poignets, clairement, puisque ça les renforce entre guillemets, ça fait une aide. Alors attention, faut pas tout le temps le mettre, que c'est le jour où tu les as pas. Ouais, Voilà. après, tu portes vraiment le poids le jour où tu l'as plus, quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, en fait, je pense que voilà, le kettlebell en visio comme ça, en période de confinement, c'est une très bonne discipline quand tu es avec quelqu'un, mais quand tu fais ça en confinement ou même tu regardes des vidéos, je pense que c'est pas la bonne discipline. Clairement pas. Parce que déjà, tu as une charge additionnelle qui est importante. Et ouais, comme pour l'animal flow, tu as une certaine respiration à avoir, tu as un certain placement de base à avoir aussi dans les positions. Tu prends le swing, le kettlebell swing, position de départ, elle est primordiale. Le swing, c'est vraiment pas facile, hein, comme. Ah non, 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 on a l'impression comme ça que c'est très simple. Ah non, non, Ah, c'est vraiment pas simple du tout. Après, moi, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec toi. C'est-à-dire que si toi, tu peux montrer le mouvement à la personne avec un bon angle de vidéo, je vois pas ce que ça change par rapport au fait que tu sois à côté. À part que tu puisses te déplacer, et je suis d'accord pour les poignets que tu peux avoir mal et ta technique est bonne. Mais en fait, ça va être au coach de step up un petit peu, de sortir de sa zone de confort et de coacher beaucoup plus au vocabulaire. Tu vois. Sur un swing, c'est plus simple, par exemple, Ouais, mais même de sur coacher tous en les visio. mouvements. Mais genre sur un arraché ou un épaulé ou un jeté, tu vois, Un épaulé encore, c'est ça pas va. possible. Un arraché, je le ferai pas faire. C'est pas des mouvements que tu fais faire directement, tu vois. Non, 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 c'est sûr. Mais même à des gens qui ont l'habitude de pratiquer, tu vois, Bah ouais. hors kettlebell, en salle. Ouais, ouais, moi je trouve en, Donc en fait, en, je pense que en visio, moi je pourrais pas le faire. ouais, mais je pense que tu peux donner des cours de kettlebell, mais adaptés. Oui, ouais, Et bien sûr. encore une fois, par rapport à la charge additionnelle et tout. euh, Avec des gobelets squats et tout, tu vois. ouais, Je peux oui, ça, d'accord. faire largement, tu vois. Mais mais, même un mais swing, je le ferai pas, tu vois. Tu vois, Enfin, tu ferais pas le swing non non, plus. à quelqu'un qui découvre le kettlebell, sachant que le swing, c'est un des mouvements, c'est un des fondamentaux. Non, parce que non. Ouais, bah, ok. après, tu pars du principe que le mec découvre le kettlebell. Hmm. Là, je suis d'accord. Et encore une Ouais, fois, qu'il en tu a dis, jamais tenu un. ouais. Et pareil, tu dis, ouais, faut faire attention à la charge et tout. Faut aussi que les gens se responsabilisent un petit peu. C'est-à-dire que si la personne voit que c'est trop lourd, je pense que tu peux te dire que c'est trop lourd et accepter, tu vois. Faut aussi, c'est bien de sécuriser et tout, mais faut que dans leur pratique, les gens arrivent à être autonomes un petit peu pour J ou monter pour faire tel mouvement sur telle charge et tout, tu vois. Ah oui, oui, bah ça c'est. Mais on en revient au problème dont tu as parlé l'épisode précédent, hein, c'est un problème d'ego. Ouais. C'est Ouais, ça, c'est le problème d'ego. c'est juste que, enfin, mais même nous, hein, même moi avant, dans ma pratique sportive, mais même vous deux, je pense que c'était pareil, hein. Enfin, et c'est pour ça qu'on a aimé la compète aussi dans notre pratique sportive avant. C'était aussi la fierté de l'ego de se dire, ouais, moi je vais y arriver, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Tu vois, Puis enfin, l'ego, ça blesse aussi, hein, tu vois, très clairement. Moi, moi, je me suis blessé, pas en muscu ou quoi que ce soit, hein, mais mais par ego, tout simplement. par ego, je me suis blessé. On m'a fait une americana, c'est une clé d'épaule. J'ai pas tapé. J'ai pas tapé, hein, mais mon épaule, La taper. elle est fracassée, tu vois. Donc, l'ego, faut laisser ça de côté. Et je trouve que c'est pour ça que c'est bien aussi, tu vois, même le kettlebell, animal flow, pilates, les 3 gros trucs qu'on a parlé, c'est tellement différent de ce que les gens ont l'habitude de pratiquer. Il faut vraiment que tu te concentres. Moi, je trouve qu'il y a un point commun à ces 3 disciplines, c'est que il faut que tu te concentres sur toi, mais vraiment, tu vois. Faut Ouais. vraiment que tu te concentres sur toi avant de faire le mouvement. Et
Et avec la pratique, encore plus à la kettlebell, tu vois, si tu mets pas ton ego de côté, si tu te dis bah je vais tenter un clean avec une kettle de 24, tu vois, et bah tu vas prendre la kettlebell dans la main, c'est même encore pire qu'en haltéro pur, tu vas tout de suite sentir que tu n'y arriveras pas. Ouais, c'est très frustrant, hein. C'est très frustrant la kettlebell, comme l'animal flow et comme le pilate, c'est très frustrant. Et c'est pour ça, vas-y. Non, termine. Je disais, c'est pour ça aussi, les gens, en tout cas, je sais pas vous, mais les gens qui viennent à ces cours-là, c'est des personnes qui sont ouvertes d'esprit. C'est Ouais. pas des personnes qui vont dans les cours Lel Smith, comme on a pu dire la semaine dernière, par exemple. Ouais, Oui, carrément, ouais. bah, après, je pense que même au-delà de personnes ouvertes d'esprit, je pense que c'est à nous aussi, coach, de dire avec des mots pas non plus trop forts, de dire à quelqu'un, écoute, je préfère te prévenir, tu vas rater, quoi. Enfin, clairement, tu vois, Bien sûr. d'avoir bien sûr. d'essayer d'amener aussi, parce que moi j'ai souvent ce problème-là quand je donne des cours. Enfin, je reprends un mouvement simple, qui pour nous paraît simple, c'est les tractions. Le Ouais. mouvement, c'est la bête noire en sport, clairement. Dans les salles de sport, le mouvement traction, c'est un peu la bête noire. J'ai beaucoup de personnes qui ne font pas de traction parce que c'est bah j'y arrive pas, je suis nul, j'y arrive pas. C'est ça. Et elles ont peur d'échouer devant C'est ça. les autres. Et c'est pour ça qu'en fait, enfin moi personnellement, je pense que vous le faites aussi, hein, clairement. C'est essayer aussi d'amener l'échec comme quelque chose de très important. Bien sûr. Et je pense que c'est le problème aussi qu'on a dans beaucoup de salles de sport, c'est que on n'arrive pas à faire comprendre et on n'ose pas faire comprendre que l'échec est important. Bien Parce qu'on sûr. veut parce que on veut toujours être dans le ouais, c'est bien, t'y arrives, c'est top et tout ça, c'est bien, continue, c'est super ce que tu fais. Mais on n'ose pas dire aux gens aussi, c'est pas grave si t'as raté. Là, t'as raté, mais c'est bien. Parce qu'au moins, tu sais où t'as raté et tu sais comment le corriger. C'est ça. Et toi aussi, tu as une base de travail Voilà, c'est après ça. pour. C'est pour ça que le coaching en général est en perte de vitesse complète. Ça veut dire que la plupart des coachs que tu peux avoir font des exercices simples que les gens savent faire dans le but de facturer quelque chose et dans le but de faire suer la personne que tu es en face pour après être, comment dire, reconnaissable sur les réseaux sociaux et pour te dire, bah voilà, j'ai fait perdre tant de poids à telle personne, etc. Elle a jamais eu d'échec, elle est contente ou il est content et voilà quoi, tu vois. Donc pour moi, c'est pas forcément du coaching, ça. Après, c'est mon point de vue. C'est mon Ce point de vue ce là-dessus. sera peut-être le sujet d'un un autre épisode. Ça fait déjà 1 heure qu'on blablate, Ça fait c'est déjà hyper cool. 1 heure. Ouais. Passe vite, hein. Si, je vous Ça propose, passe vite. pour terminer, quelques questions en vrac que j'ai pu avoir euh, de personnes qui travaillent depuis chez eux principalement. Par exemple, on m'a demandé qu'est-ce qui est bon ou non au travail, que ce soit chez soi ou après en entreprise, sur la posture. Moi, j'ai un avis là-dessus. Oh là. Je sais pas ce que vous en pensez, je dirai le mien après. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est bon ou non sur la posture? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse, comment faut qu'il se tienne, tu vois. Ah ouais, alors là, La c'est question. ouais, c'est moi Moi, j'en ai... je Ouais, moi je trouve qu'en France, encore une fois, je compare par rapport, aux pays que j'ai pu visiter. Moi, avant de faire ce métier-là qu'on fait, nous, éducateurs sportifs, je travaillais dans un bureau, hein, pendant plusieurs années, pendant une dizaine d'années et heu et je travaille dans une très grosse boîte et on n'a pas en France de personnes, heu, qui s'occupent, de l'ergonomie au travail. Voilà, le fait d'avoir des sièges adaptés, le fait d'avoir des ordinateurs adaptés, le fait d'avoir des bureaux à la bonne hauteur, que tu mesures 1,95 m ou, tu es petit comme moi, 1,64 m, tu as le même bureau, la même chaise. Tu rentres chez toi, tu as le dos éclaté. Heu Donc ouais, je sais pas si c'est vraiment ça la question, ouais, si, c'était ça. Mais moi, j'ai une réponse là-dessus. Je suis d'accord avec toi, on est en retard là-dessus sur les ergonomes du très travail. gros retard.
Ouais. Et en fait, les boîtes ne voient pas trop le. Moi, je sais que ma sœur a fait des études là-dedans pour être ergonome du travail. Il n'y avait pas de job parce que les boîtes voient pas l'intérêt en fait. Mais du coup, Ouais. si pour ceux qui nous écoutent, si vous voulez les bases, c'est que la bonne posture avec LA majuscule elle n'existe pas en fait. La bonne posture, c'est la posture d'après. Le corps, faut pas oublier que c'est un outil qui est tout le temps en mouvement, qui est fait pour le mouvement, et donc faut pas hésiter à bouger. Quand vous avez trop de douleur en restant tout le temps dans la même position, c'est que les muscles sont en contrainte en fait, et qui vous disent juste qu'au bout d'un moment, faut changer de position pour peut-être relâcher certains muscles et que d'autres prennent la relève. C'est ça. C'est ça. Après, pour des petits tips rapides, au niveau de l'écran, évitez d'avoir l'écran trop haut par rapport à votre tête ou trop basse, et essayez d'avoir l'écran au niveau de vos yeux. Ça c'est pas mal, ça évite d'avoir des douleurs à la nuque. Essayez de bouger et de vous lever toutes les 1h30, 2 heures, histoire d'aller faire un petit tour. Au lieu d'appeler ses collègues ou de leur envoyer un mail, bah, on se lève, on va les voir, on leur demande et on revient, on va marcher, on remet du mouvement dans le corps. C'est ça, on fait un petit stretching dans l'ascenseur. Voilà, ouais. C'est tout bête, hein. Ah ouais, c'est des trucs, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est la base, quoi. Non. Il faut juste remettre du mouvement dans le corps et peut-être arrêter de chercher à tout dramatiser en disant voilà, j'ai pas la bonne posture. Faut peut-être se faire plus confiance et rebouger et pas être très militaire sur ça, tu vois. Alors je dis pas d'être complètement avachi toute la journée sur ta chaise. Faut bien sûr essayer de rester à peu près droit, d'avoir des chaises qui sont confortables et tout. Mais faut Ouais. pas se prendre la tête en disant ok, la bonne posture c'est comme ça, je vais pas bouger de cette posture pendant 6 heures. Même Non, si non, t'as la non, bonne non, posture non. et que tu bouges pas pendant 6 heures, t'auras mal au bout de 30 minutes, en fait, c'est impossible. il faut bouger et tout. Je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui avait tourné pareil sur internet où il y avait des chercheurs qui avaient créé je crois que c'était un robot ou alors un mannequin de la personne au travail dans 50 ans. Tu vois, Ah ouais, si, ouais. comment est-ce que le corps évoluerait si on continue encore dans ce sens-là, tu vois? Donc tu as des gens complètement voûtés, avec les épaules en avant, la tête qui part très en avant, à force de regarder l'écran, le ventre qui sort parce que le transverse, ce qu'on Complètement parlait tout à relâché. l'heure, le transverse, donc pour ceux qui savent pas, c'est un muscle très profond, de la sangle abdominale. Ça fait tout le tour de votre ventre, en fait. C'est attaché derrière au niveau des lombaires. Complètement relâché, donc gros ventre, toutes petites jambes parce qu'on les utilise quasiment plus. Et donc ouais, c'est important de bouger au moins toutes les heures si on travaille assis comme beaucoup de pourcentage de la population. Et de s'étirer, je pense que on oublie vachement, mais c'est super important de s'étirer, Ouais. d'avoir des routines d'étirement. Si vous regardez un petit peu comment on était quand on était plus jeune, je sais peut-être pas quel âge vous avez, mais quand on était plus jeune, quand on est petit, à chaque fois qu'on se travaille d'une sieste ou qu'on se travaille de notre nuit, le premier truc qu'on fait, c'est on s'étire et on baille. Ouais. Et plus on grandit, alors me demandez Moi, pas on le pourquoi, fait. j'ai pas d'explication, mais Moi, on le fait. Ouais, exactement. Ouais. Et en fait, il faudrait vraiment s'inspirer du monde animal. Si vous avez un chat ou un chien chez vous, dès qu'il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Il s'étire. Il s'étire et il baille. Ouais, exactement. Il s'étire et nous, dans notre pratique de yoga, on fait des mouvements que eux font. Donc, il faudrait peut-être vraiment chercher le mouvement, rechercher à s'étirer et reprendre et remettre la place du corps là où elle devrait être. C'est-à-dire que le corps, c'est le seul endroit où on est obligé de vivre toute sa vie. Et il faut en prendre soin, ce qui est important. Il faut peut-être éviter d'aller chercher tout le temps trop de carriériste ou trop de, je sais pas, plus d'argent en mettant de côté sa santé. Mm. Après, c'est que mon point de vue, hein, mais vraiment faire attention à votre corps et peut-être plus vous renseigner, vous former et être curieux sur ça. Ah ouais, et puis on pourra faire un épisode sur justement je sais pas, le stretch, sur ce que ça peut amener. Carrément, ouais. Ah bah oui. Tout ce qui est bien-être et tout, ouais. Comme si t'as Bien peut-être sûr. que tu peux répondre à la deuxième question. Je sais pas, Vas-y. peut-être que je te mets en pas bien, mais Attends, je stresse là du coup. T'as de la pression là. du coup, on m'a demandé aussi qu'est-ce que la base d'une bonne nutrition. Pareil, même chose. Par exemple, après le confinement, une fois que les gens retournent au boulot, comment réussir à continuer à bien manger et tout, tu vois. Alors, si t'as pas la McDo. réponse, pas de souci, hein, on en discute et tout, mais Bah McDo direct. Tartiflette. Non, 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 non. avec 400 mètres de cul. Bah,
après le confinement, retrouver une bonne alimentation, déjà de base, normalement, pendant le confinement, il faut essayer de toujours garder une bonne alimentation. En fait, la question, c'était, du coup, lui, la personne qui m'a demandé, tu vois, elle a bien remangé depuis qu'elle est chez elle en confinement, D'accord? et elle a peur une fois d'aller au travail, vu qu'elle peut plus se faire à manger, Mm. de, De Ah ouais, retomber dans les travers. ouais, ouais, carrément. de remanger un sandwich triangle avec, En Voilà, ouais. fait, avec. ça c'est mon point de vue, c'est que la nutrition, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et C'est-à-dire compliqué. que et très compliqué parce que tu vas suivre toi un régime alimentaire qui est très spécifique à toi. Est-ce qu'il va être adapté à quelqu'un d'autre? Enfin bref, ce genre de choses. Personnellement, j'estime que être trop strict sur son alimentation crée de la frustration et cette frustration, elle va à un moment donné être beaucoup plus grande et que ta détermination et tu vas complètement exploser. Donc en Entièrement fait, d'accord. après ce confinement, puisque là en fait tu étais un petit peu enfin, t'as pas le choix de faire à manger, donc du coup tu te dis bon vas-y je vais faire quelque chose d'intéressant. C'est ce que fait cette personne apparemment. Si après le confinement tu as des excès de temps en temps, je dis pas 6 jours sur 7, hein, mais si de temps en temps tu as des excès, c'est pas grave en fait, c'est limite même bien, parce que ça va te permettre de pouvoir derrière te conforter en te disant c'est pas grave, j'ai un régime alimentaire à côté qui est bien, qui me correspond bien, j'ai vu les progrès, donc je peux me permettre quand même de temps en temps de faire ça. Mm. Je pense qu'en fait, il faut pas, après le confinement, il faut pas s'interdire les choses. Il faut les limiter. Mais encore une fois, on est dans une société vachement où les gens se comparent beaucoup Ah oui, et se comparent beaucoup avec des gens sur les réseaux sociaux où tu vois qu'ils pèsent, leur, grain de riz au gramme près et cetera, donc tu non. tombes vite dans l'excès. Où tu peux faire ça si tu es compétiteur de niveau, Europe ou international, mais sinon ça a pas vraiment de pertinence. Mais sinon, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, franchement. Et en fait, je dis ça, c'est parce que il faut aussi, vous le savez, hein, dans le milieu du coaching sportif, on a beaucoup de personnes qui pensent que tout de suite on est coach sportif, tout de suite on a une alimentation en or, clairement. Euh, Alors moi, pas du tout. moi, je suis transparent là-dessus, hein, je leur dis non, c'est pas vrai. Ne vous inquiétez pas que si je dois aller à une soirée, je veux pas me priver, hein. Je veux pas dire non, bah, je bois que de l'eau, je suis coach sportif. Non, non, non. Je suis humain comme tout le monde. Moi aussi, j'ai des plaisirs nutritionnels comme tout le monde. Donc, pour vraiment répondre de manière précise à cette personne, ne t'interdis pas les choses. Ne t'interdis pas d'aller te faire un burger si tu as envie de te faire un burger. Ne t'interdis pas d'aller dans un bar si tu as envie d'aller dans un bar. Juste, ce que tu peux faire, c'est te limiter dans tes plaisirs. C'est ça, équilibrer les choses, quoi. Voilà, c'est ça. Surtout, si t'es pas dans un objectif, je pense, sauf si tu fais une compétition et que tu as vraiment, voilà, tu as une carrière dans le sport professionnel. Mais si c'est juste parce que tu cherches à remettre ton métabolisme dans le droit chemin, il faut que tu aies aussi, entre guillemets, du gras, ce genre de choses. Parce qu'il y a du bon gras comme du mauvais gras. Mais là, c'est encore un autre débat, on pourra l'avoir plus tard. Mais il faut que tu manges ce que tu as envie de manger aussi à des moments donnés. Il ne faut pas que tu sois tout de suite dans non, il faut que je me force à manger ça, sinon c'est pas bien. Parce que tu vas exploser, clairement. Je pense qu'on pourra faire un podcast là-dessus aussi et j'ai une bonne personne même à inviter, qui serait plus à même d'en parler, qui est Ah oui, c'est sûr. nutritionniste, qui est Purple Belt Kitchen, il est sur Instagram. Donc il fait des très bonnes choses. On pourra l'inviter, hein, si, Ouais, carrément. Ouais, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Mais voilà. Ouais, si ça allait. Moi, tu vois, pour, euh, pour peut-être rebondir là-dessus, c'est certes ne pas se frustrer, mais pas non plus dans l'extrême. C'est-à-dire que la base de la nutrition reste la même. Moi, je pensais, par exemple, aux gens qui mangent dans des cantines d'entreprise, tu vois. Qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'ils doivent prendre, pas prendre. ouais, Je c'est leur donnerais- compliqué. C'est Ouais, compliqué, hein, parce je leur que donnerais comme conseil de peut-être éviter les sauces, s'ils peuvent. Éviter de se resservir, genre des féculents. C'est ça, Limiter un petit peu les portions de pâtes ou autres. Et c'est essayer compliqué. d'avoir viande, boire de l'eau,
Ramener des D'abord, légumes, essayer de manger plein de Ouais. légumes. Éviter tout ce qui est aliments ultra transformés. C'est Voilà, compliqué en entreprise, surtout, nous, on habite en région parisienne, donc on connaît beaucoup le quartier de la Défense et tout ça. Hem, c'est dur à contrôler la qualité de la bouffe qu'on peut ingurgiter le midi, par exemple, si on est un homme ou une femme, qui travaille à la Défense dans les tours. C'est compliqué de contrôler ça, mais je pense que chez soi, pour moi en tout cas, la base d'une bonne nutrition, c'est une nourriture variée, Voilà. Ouais. de bonne source et locale. Pour moi, c'est genre les 3 trucs, heu, ultra importants et bien qu'on habite tous en région parisienne, il y a plein d'AMAP, il y a plein de choses pour récupérer de la viande ou des légumes, dans des fermes. Il y a plein de trucs bio. Pareil, on on critique beaucoup le bio, mais il y a beaucoup de choses différentes, qui sont pas mal quoi en ce moment on n'a jamais eu autant le choix de tout ce qu'on mange en fait. Ok, bon bah je pense qu'on a pu répondre à la question et de toute manière si vous avez d'autres questions à nous soumettre ou peut-être qu'on n'a pas répondu à ta question, tu pourras nous redemander. Les garçons, vous avez plus rien à rajouter? Non, non, là-dessus, mais c'est un sujet trop compliqué pour nous. Puis après, c'est pas vraiment notre métier, mais on pourra prendre des invités pour vraiment qu'ils nous expliquent tout ça, quoi, beaucoup plus avec des mots un peu plus pointus. Carrément. Bah, je pense qu'on a fait le tour de la question et de ce qu'on voulait vous partager pour aujourd'hui. Donc comme je disais, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous joindre sur les réseaux sociaux. Donc Benjamin, c'est @athletic.art.pt, si je me trompe pas. Exact. Comme c'est @comcoach, COME et coach, coach tout simplement. Et pour moi, c'est @Mr. MR Max et Movement MVMT. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à envoyer un petit DM ou juste à nous contacter quoi tout simplement et on se fera le Voilà. plaisir d'y répondre dans le prochain podcast. Donc ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté et on vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine. Ou une bonne journée ou une bonne matinée, C'est ça. selon à l'heure à laquelle vous écoutez. Ok.